Vous savez les amis, quand on parle de divertissement footballistique, je pense qu'il n'y a pas mieux que d'être fan bien sûr du Real Madrid, mais de surtout assister jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, au downfall, vraiment, du FC Barcelone. Au fait que cette équipe, à chaque fois, il y a toujours des prises de parole, mais qui viennent te tordre de rire. Et la dernière en date, Laporta, ou la chialeuse, appelez-le comme vous voulez, veut rejouer le Classico à cause du non-but qui a été fait en tout cas sur la parade de Lunin, en tout cas après la frappe déviée de Lamine Yamal où la fameuse goal line technologie n'est pas intervenue parce qu'elle est inexistante en Espagne et que ça a fait quand même pas mal de polémiques, de tollés, alors que Canal+, beIN Sport et d'autres médias en Europe globalement ont prouvé avec leurs moyens que le ballon n'était pas rentré et que auquel cas il était rentré, il y aurait pu avoir hors-jeu de Koubarsi qui était en position illicite et en plus juste devant Lunin, donc il aurait pu être invalidé le but quoi qu'il arrive, mais Laporta sur ce fait de jeu veut rejouer le match. Et je vais vous dire un truc, entre le Real Madrid et entre le FC Barcelone, il y a une différence de classe, de prestige et de mentalité qui est énorme. D'un côté t'as Florentino Pérez qui construit des projets de plus en plus solides, qui investit sur l'avenir, quelqu'un qui, quand il partira du Real Madrid pour son dernier mandat, etc., on va le regretter. Ce mec-là mérite une statue, parce qu'il va y avoir un avant et un après Florentino Pérez. Ce mec-là est un génie, qui se laisse pas faire, qui marche sur tout le monde. Personne ne lui fait peur, et grâce à lui, le Real Madrid est respecté. En tout temps, tu vois. Et grâce à lui, on a bâti une équipe pour l'avenir qui sera faite pour tout détruire, pour tout démolir. Et de l'autre côté, t'as Laporta, qui certes peut être un bon président par moment, mais aujourd'hui qui ramasse les pots cassés, il est vrai, de Sandro Rosell et de Bartomeu qui ont vraiment liquidé le Barça à tous les levels. Mais lui ne les aide pas. Lui ne les remet pas à flot, lui ne fait que creuser la tombe du Barça petit à petit pour les satisfaire entre guillemets à court terme. Mais sur le moyen et long terme, sa gestion, ses choix, les leviers économiques qu'il active, les parts d'actifs du club qu'il vend H24, sa gestion de l'effectif et tout, ça meurt à petit feu. Déjà que Xavi voudrait apparemment prolonger au dernier moment après avoir dit qu'il voulait partir il y a quelques semaines, quelques mois, après la défaite contre Villarreal notamment, qui était assez sale il est vrai, mais vu la situation du Barça, d'après lui, il voudrait rester. Laporta est en doute, est-ce qu'il faut me faire monter Rafa Marquez du Barça B, chercher un autre coach sachant qu'ils n'ont pas les moyens de prendre n'importe quel coach, qu'ils n'ont pas les moyens de satisfaire les ambitions d'un nouveau coach qui vient, qui aura besoin d'acheter tel ou tel joueur. Et pareil pour Xavi qui apparemment s'il veut rester il n'aura pas tous ses vœux réalisés. Déjà que Joao Cancelo et Félix sont pas sûrs d'être conservés bien sûr par le Barça avec leurs options d'achat quand même assez importantes et le Barça n'a pas les fonds. On sait qu'actuellement Araújo par exemple sera destiné à partir cet été, lui qui est vu comme un des meilleurs défenseurs centrales du monde par le Barça. Il lui a suffi de quelques boulettes et de saccager la saison du Barça contre le PSG et après derrière certains matchs pour finalement qu'il soit mis en vente et pourquoi pas qu'il aille au Bayern pour 80 à 100 millions d'euros. Pour bien sûr renouveler un peu les caisses, se débarrasser d'un très bon salaire et aussi pourquoi pas payer un peu les dettes qui sont quand même plus que colossales tu vois. Mais Laporta, en tant que président du Barça, a des discours mais pire que défaitistes, a des discours pire qu'un président de district qui est rageur tu vois, qui est plein de seum. Xavi déjà en tant que coach, c'est une honte d'avoir un coach comme ça. En termes de mentalité, je dis bien, et de discours, dans un club qui se veut être quand même le Barça, avec une histoire et un club quand même de très haut level. Si j'avais un coach au Real Madrid comme Xavi et un président comme Laporta, mes frères, j'aurais honte de fou. J'aurais honte de fou. Comment tu veux que les joueurs et que les supporters se sentent en confiance, se sentent sereins, se sentent dans un club victorieux quand tu as le président et l'entraîneur qui sont pleins de seum, pleins simplement de haine à chaque fois qu'ils prennent la parole, qui critiquent toujours le Real Madrid ou les arbitres ou je ne sais quoi avant de pointer leurs propres faiblesses. Et c'est ça le problème, c'est à force de dire que c'est la faute des voisins, la faute des structures et machin etc. de se faire passer en victime que le Barça fait que couler d'année en année. Et je sais très bien, j'ai discuté avec plein de fans du FC Barcelone et ils m'ont dit la même chose. Comment tu veux que le club se remette d'aplomb quand le capitaine du navire et son lieutenant le sabordent directement et foncent dans l'iceberg au lieu de le contourner, trouver une stratégie et miser en tout cas sur des belles choses, des belles pépites d'avenir et surtout sur une gestion qui soit harmonieuse. Genre les mecs qui veulent tout changer, dès qu'un truc qui va pas, au lieu de voir les points forts et les points faibles de ce qui s'est passé et de se remettre en question, ils jettent tout ce qu'il y a à jeter,
Tout ce qui n'est aussi à garder, ils le jettent quand même. Et après, ils veulent recommencer. Ça fonctionne pas comme ça. Et c'est pas en jetant à chaque fois la faute sur les autres et en virant ton coach, en virant des joueurs, en insultant les arbitres, en insultant le Real Madrid, que ça va changer. Le Real Madrid, quand ça va pas, quand ils ont des problèmes, qu'il y a des obstacles, des blessés, des problèmes arbitrage, alors oui, des fois peut-être qu'ils vont parler un peu de l'arbitre, et notamment via le canal Real Madrid TV qui, avant chaque match, décortique quel arbitre va arbitrer le Real Madrid, va mettre en place ses points faibles, les erreurs qu'il a commises, etc. pour mettre un peu la pression, mais ça après c'est le canal TV du Real Madrid, c'est un média du Real Madrid, c'est pas Florentino Pérez qui parle, c'est pas Ancelotti qui parle, jamais tu verras Ancelotti s'exciter comme l'a fait notamment Xavi sur le terrain, à insulter un arbitre, à mettre un coup de pied dans une glacière ou dans une caméra, à péter les plombs H24, parce que Xavi, qui avait dit après le match contre le PSG avant le Real Madrid, qu'il essaierait de se calmer, qu'il a eu tort en tout cas de son comportement, au final il a quasiment refait les mêmes erreurs. C'est un mec qui se calme pas, c'est un mec qui n'a pas, j'allais dire, cette mentalité de gagnant. C'est un mec qui est là que quand ça va bien, mais dès que ça va pas bien, il est perdu, il sait plus comment faire, il sait pas réagir. Et il lui faut un coupable. Parce que le coupable, c'est Xavi. Le coupable, c'est Laporta. La situation du club aujourd'hui. Le coupable, c'est ses prédécesseurs à Laporta. Mais il n'y en a aucun qui prend les bonnes décisions pour amener le navire à bon port. Donc moi, en tant que supporter du Real Madrid, forcément, je me régale. Parce que nous, de notre côté, on a un grand président, on a un grand coach, on a un grand effectif, on a une belle communauté, on a un beau stade, on a tout qui va dans la bonne direction, on a cet esprit famille et des bonnes valeurs, on se tire pas entre nous, dans les médias, comme l'ont fait Gundogan, comme l'ont fait Araújo et certains joueurs en tout cas du Barça. Il n'y a pas de problème en interne, il y a certes des problèmes des fois avec l'UEFA, avec la Liga, etc. contre le Real Madrid, pour les histoires du CVC, de la Super League, etc. Mais à part ça, le Real Madrid joue sur le terrain. Et quand ils perdent, comme ils l'ont fait par exemple contre City, ou dans les derniers Clasico, ou je ne sais quand, contre l'Atlético Madrid, ça critiquait pas l'arbitre, ça critiquait pas l'adversaire, ça critiquait soi-même. Ça disait juste que les limites ont été atteintes, qu'il y avait de la fatigue, qu'on n'était pas bon, qu'on n'avait pas mis assez d'âme sur le terrain. À un moment donné, c'est comme ça que t'avances. C'est en acceptant la défaite, en acceptant les problèmes que tu as fait, en acceptant la réalité, en avançant et en tentant de s'améliorer. Et c'est comme ça, c'est ça la mentalité d'un club. Au-delà du prestige, de l'historique, des trophées. Laporta et Xavi, c'est les emblèmes même des faiblesses actuelles du Barça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le Barça, et même depuis de nombreuses années, se fait insulter, vanner en Ligue des Champions, se fait vanner même en Europa League, n'arrive pas à passer la tête, à sortir la tête de l'eau malgré un titre en Liga l'an dernier, parce que c'est surtout le Real Madrid globalement qui a été nul à chier et que voilà, le Barça n'a pas pu, en tout cas avait une bonne défense, un bon gardien, une bonne attaque, s'envoler en Liga par exemple, et être meilleur que le Real sur la saison, ça tu vois, j'ai pas le problème à le dire. C'est le Real qui a pas suivi la cadence, parce qu'ils étaient premiers quasiment à la mi-saison et qui n'avaient pas suivi la cadence. Mais tu vois, à part cet éclair de génie qu'ils ont eu, en termes de continuité, tout ça, qui sera peut-être le seul éclair de la carrière de Xavi en tant qu'entraîneur, surtout au haut level. Mais c'est vrai que le Barça, moi ça me fait limite de la peine. C'est du divertissement, c'est très marrant. Mais les voir, simplement relancer un match, vouloir que ça se reprenne, vouloir retenter leur chance, comme si ça allait changer grand-chose. Même s'ils avaient gagné le Classico, ils étaient à 5 points. Avec leur calendrier qui arrive, Gérone, Valence, la Sociedad, etc. Nous, on affronte la Sociedad dans une grosse équipe et après, je crois un peu plus tard, Villarreal et le Betis pour les 2 dernières journées. Je veux dire, vu la forme du Real Madrid, vu l'euphorie de la qualification en demi-finale et encore plus maintenant qu'on a gagné le Classico derrière, le Real Madrid aujourd'hui est inarrêtable. Là, si on rejoue le match avec une période où le Real Madrid n'a pas joué une prolongation épuisante contre City 3 jours avant, et sachant qu'ils ont joué quasiment en marchant avec des rotations contre le Barça, vaut mieux pas qu'ils rejouent le match. Parce que si on les joue, le Barça, un peu plus tard dans la saison, une nouvelle fois, mais on les tue. Et je pense que la honte de se faire redémonter après avoir demandé un replay, je pense que le Barça, honnêtement, ils s'en relèvent pas. Déjà qu'ils n'ont pas la thune d'investir, ils ont certes des très bons joueurs, mais des joueurs beaucoup trop jeunes. Donc au final, les trop jeunes joueurs comme les Koubarsi, les Lamine, les Fermin, les Pedri, tout ça c'est très bien, mais c'est beaucoup trop jeune. Ça va plutôt exploser dans quelques années. Mais là aujourd'hui, ils sont impuissants. Contre l'armada du Real Madrid qui est aussi très jeune, ils sont impuissants. Quand le Real Madrid se décide à jouer sérieux comme en Supercoupe d'Espagne en janvier, il n'y avait pas eu photo dans les matchs. Et pourtant, il y avait des absences des deux côtés, tu vois.
Donc le Real Madrid qui va récupérer en plus un meilleur effectif dès l'été, avec Kylian, avec pourquoi pas Alphonso Davies, tout ça, pour moi le Barça n'a plus que ses yeux pour pleurer. Et c'est que le début. Leur reconstruction se passe mal, ils ont fait beaucoup de mauvais choix, et certains joueurs ne rentrent pas au top level, ils vont devoir en perdre pour équilibrer les finances comme Araújo et perdre des solides tauliers, que ce soit devant ou derrière, pendant que le Real Madrid a une santé financière au top, une équipe au top, un board au top, un staff au top. Donc eux, le Barça aujourd'hui, pour moi, hein, que ce soit leur communauté, que ce soit le coach, que ce soit le président, ils voudraient être le Real Madrid. Nous, on est tous ce que eux n'arrivent pas à être, et sur la durée, pas quelques petits éclairs. Ils ont eu leur belle période de 2009 à 2015. Allez, on leur accorde. Mais ça pèse pas bien lourd par rapport à nous, tout ce qu'on pèse avant, tout ce qu'on a pesé même pendant leur bonne période, et tout ce qu'on a pesé après. Parce que eux, malgré leur bonne période, n'ont jamais fait comme nous 4 Ligues des Champions en 5 ans. Et ils le feront jamais. Après, ne jamais dire jamais. Mais en attendant, nous aujourd'hui, on est en train de se relever bien plus vite que eux ne se relèvent du départ de Messi. Nous, le départ de Ronaldo, on a su s'en relever. Le départ de Ramos et toute la clique, on s'en est relevé. Parce que simplement, notre schéma de jeu n'est pas que sur une personne, n'est pas que non plus sur un président, n'est pas que non plus sur un coach. Au Real Madrid, le cycle de la victoire, ça tourne. Et pourquoi? Parce que les valeurs et la mentalité gagnante, elles se transmettent, elles se travaillent, elles s'acquièrent. C'est pas comme au Barça, tu vois. C'est pas pareil. Et aujourd'hui, la différence est criante. Et vous allez voir que dans les prochaines années, déjà que le Real Madrid vient de remporter les 4 derniers Clasico officiels, que le Barça nous a battu que 2 fois sur les 10 derniers Clasico officiels en Liga je précise, et après je crois que sur les 15-20 derniers, mais on démonte la série quasiment. Et c'est pas prêt de s'arrêter les gars. La décennie 2010-2020, enfin 2020-2030 pardon, je pense que ça va être vraiment pour le Real Madrid plus qu'une dictature. On va déjà être à 3 Ligas sur la décennie, peut-être une deuxième Ligue des Champions en 4 ans. C'est beau ce qui arrive. Et c'est encore plus beau de voir que le Barça est dans la merde. Même si, comme j'ai dit l'autre jour, faut que le Barça se relève un petit peu pour qu'on retrouve les frissons des Clasico. Pas que je regarde les Clasico comme si je matais un Real Madrid rerun, tu vois. J'ai pas la boule au ventre quand j'affronte le Barça aujourd'hui. Même quand ils nous mènent, je suis extrêmement serein parce que je sais très bien qu'on va leur botter le cul. Ça s'est arrivé 3 fois cette année d'affilée, plus en Copa del Rey l'an dernier. Donc honnêtement, le Barça aujourd'hui, c'est limite pas notre vrai rival. Contre l'Atlético Madrid, j'ai plus de frissons pour un derby, tu vois ce que je veux dire. Et eux, ils ont su nous battre plusieurs fois. Et nous mettre la misère plusieurs fois avec leur jeu un petit peu spécial, tu vois. Mais voilà, en tout cas, cette vidéo était faite simplement pour parler un petit peu du Barça, de leur capacité à trop pleurer au lieu de se concentrer sur leurs problèmes, et qui devraient aller de l'avant au lieu de chouiner. On les a battus, c'est terminé. Peu importe qu'il y ait des polémiques, parce que le Real a quand même subi beaucoup de polémiques dans les Clasico, le Barça en a subi aussi, mais je pense pas que le Real Madrid ait demandé une seule fois à rejoindre un match. Que son Ligue des Champions, en Copa, en Supercoupe, etc. Je pense pas, tu vois. Donc à bout d'un moment, regarder ses erreurs, c'est le plus important. Avancer, c'est le plus important. Et arrêter de chouiner aussi, c'est le plus important. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu. Et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao!